Moi j'ai de la chance ce soir, je suis qu'une diva. Bonsoir Guy. Bonsoir. Je suis pas une vraie diva, c'est juste le nom. Ah bon, flûte. C'est parce que je fais des chansons de diva. Ah. Bah alors comment je vais t'appeler? Bah tu m'appelles la Diva Live, c'est mon nom de scène. Ah bon bah la diva live. Ou alors machin chose. Ah non, machin chose j'aime pas. Machine peut-être. Machine chose. Bon tu es dans un cabaret qui a ouvert récemment. Oui, il a ouvert à peine 2 mois maintenant. Non, même pas, on est à la fin du mois, c'est la 4e semaine je crois. Oui, donc Oui. 4 semaines. Oui, le Divas Cabaret. Où tu présentes un show et tu chantes, il faut le dire, en direct. Oui, je chante en direct. Alors c'est un cabaret qu'on a ouvert avec Christophe Sauré, donc on est associé avec mon ami artiste Lara Foucan. Donc c'est un autre investissement. Et puis moi je m'occupe de l'aspect artistique du cabaret. Donc c'est moi qui book tous les artistes et qui m'occupe du déroulement du spectacle. Et le spectacle, moi, que je l'ai vu le premier soir, il a déjà beaucoup évolué. Oui, il faut qu'il y ait des changements de chansons, de numéros, de personnes de temps en temps. Mais il y a une équipe qui est plus ou moins régulière. C'est Lara Foucan, qui fait du burlesque marrant, comme tu as pu le voir. C'est vrai, mais on en reparlera après. Oui, et puis il y a aussi va celui pas- qui fait au piano, mais tu en parleras tout à Oui, l'heure. enfin, lui, il n'est pas là. Pour l'instant, Ouais, il n'est ouais, pas ouais. là, mais peut-être qu'il viendra nous rejoindre après. Tu es arrivé comment dans ce métier? Parce que j'ai entendu que tu venais de Belgique, mais en fait, tu viens de Paris, tu as été faire un petit aller-retour en TGV en Belgique, et tu reviens à Alors Paris, moi, en c'est ça? fait, moi j'ai grandi en Algérie, je suis franco-algérien, et j'ai vécu très longtemps à Paris. Tu es un homme? Oui, je suis... Ah non, il faut pas le dire. Oh, tu dis... Ah, parce que tu as déjà Je dit suis un homme, biologiquement, je suis un homme, bien sûr. Je suis une drag queen, donc voilà, je suis un homme qui incarne un personnage féminin, mais je reste un homme. Et donc en fait, je suis allé à Londres, j'ai commencé à chanter professionnellement à Londres, mais pas en drague. Et puis la diva est née en Belgique, à Bruxelles, où j'ai vécu pendant 15 ans à peu près. Donc la diva à 15 ans, c'est encore une jeune fille en fleurs. C'est encore une jeune fille. Voilà. Et tu choisis comment tes chansons? Est-ce que tu les choisis en fonction du public qui est dans la salle, ou est-ce que tu as, bon, toujours Céline Dion, je te donne d'autres noms que tu n'as pas fait, Dalida, Sylvie Vartan et compagnie pour les Français? Bah, à la base, moi je suis chanteur, donc la Diva Live, elle incarne des chansons de femmes célèbres. Bon, donc ça va avec mes goûts musicaux, hein, donc je peux faire du Kate Bush, du Edith Piaf, du Céline Dion un peu, etc. Et effectivement, comme je chante en direct, je peux me permettre de changer les chansons au cours de spectacle. Si je vois qu'il y a des gens qui veulent écouter du Dalida, ben, je vais faire du Dalida. Si je vois des gens qui veulent écouter du Piaf, je fais du Piaf. Ça, c'est l'avantage que j'ai par rapport à un spectacle transformiste, où le numéro est prévu d'avance, où ils ne peuvent pas changer comme ça rapidement. Et comment on arrive à être transformiste? Ça se produit comment? Parce qu'en fait, tu me dis que tu étais chanteur, chanteuse. Oui, non, j'étais chanteur, Voilà. je suis toujours chanteur. Mais en fait, moi, ça fait complètement par hasard. C'est que j'ai fait une parodie de l'Eurovision en 2002 à Paris, dans un théâtre. Et je devais incarner un personnage féminin. Et donc, je me suis maquillée pour la première fois. Bon, je ressemblais à un camion volé parce que j'avais pas les techniques et tout. Et j'ai chanté, et j'ai gagné, et j'ai adoré ce sentiment-là. Parce qu'il y a la barrière de l'image qui tombe, et donc on va plus loin dans la performance. Et donc c'est comme ça s'est fait par hasard. Et donc après, j'ai peaufiné le personnage, je dis voilà, il faut que je crée un personnage, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais l'amener, etc. Et puis ça s'est fait comme ça, par phase, par étape. Mais quand même, il faut que tu aies une voix, je dirais, assez haut perché pour faire du Céline Dion. Oui, mais déjà j'ai une tessiture basse et haute. Et justement, quand on fait une tessiture haute et qu'on est dans la peau d'un personnage féminin, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a moins la barrière de l'image. Je me dis, ah mais je suis un homme, qui fait une chanson de femme, donc on va moins aller dans les nuances vocales féminines, etc. Donc la diva là, ça me permet d'aller un peu plus loin dans les nuances. Et tu t'éclates tous les soirs? Ah oui, je m'éclate, j'adore. C'est génial parce qu'on partage une passion. Et puis ce qui est très important, c'est que, parce qu'on peut arriver comme ça à chanter, ce qui est très très important, c'est d'avoir un échange avec le public.
et l'intéressait, parce que 50% du spectacle c'est le public qui le fait, hein. Donc si on arrive et on dit bon c'est moi qui chante, ça va pas quoi. Moi je me nourris de ça, je me nourris de l'énergie des gens et de ce qu'ils veulent, donc c'est ça qui nourrit et qui fait grandir un artiste, et même vocalement ça fait évoluer. Et quelle est la chanson que tu aimes le plus interpréter? Alors c'est très Comme marrant ça, on parce que sait pour la prochaine partie ce qu'on demande. c'est vraiment marrant, et Lara Foucan sera d'accord avec moi, c'est une chanson de Noël en anglais. C'est très religieux. Non, c'est pas celle-là, c'est Oh Holy Night. Alors l'équivalent c'est Minuit chrétien. Non, ça c'est Silent Night. Oh Holy Night c'est Oh Holy Night, the stars are brightly shining. Tu connais? Je connais maintenant que tu la chantes. It is the night of our dear Savior's birth. Et c'est super religieux quoi, c'est sur le Christ, la naissance du Christ. Mais je pense pas à ça, moi c'est la mélodie qui me porte. C'est marrant parce que j'adore chanter ça quoi. Mais tu vas la chanson chanter très chrétienne. après, en décembre. Je vais peut-être la chanter à Noël, oui, j'attends toujours Noël pour la chanter. Voilà. Moi j'adore, et j'adore chanter Piaf aussi, et Kate Bush aussi, j'aime beaucoup. Oui, ça, j'avoue que quand je t'ai vu dans Kate Bush, là, tu montes très haut. Oui, mais moi, j'y arriverai pas, là. Moi, j'adore ces textes, donc, et puis, ouais, moi, j'aime beaucoup Kate Bush. On va tourner le micro et la caméra de l'autre côté pour voir les fabuleux artistes avec lesquels on travaille. Voilà, un des deux. En tout cas, parce qu'il y a le deuxième, bon, comme on a dit, peut-être il va venir tout à l'heure. Et on va s'adresser à Lara Foucan. Alors on est dans une loge. Cette fois-ci, on a le personnage qui a un nom truculent, on va dire. Le personnage est truculent. Ah bah écoute, on peut pas dire autrement. C'est le mot. C'est le mot. On aurait pu dire c'est l'homo, mais non, c'est pas un mauvais jeu de mots, et je ne le ferai pas. Je l'ai fait, donc il n'y a pas de raison de recommencer. Alors cette fois, c'est donne ton nom. Alors je m'appelle Lara Foucan. Foucan. Voilà. Donc ça veut dire que tu vas rester. Oui, promis, voilà, je reste. Pour le temps de l'interview. Alors toi, contrairement aux deux autres protagonistes du show de ce soir, oui, tu ne chantes pas en direct. Non, tout à fait. Moi je fais du playback. Et pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais vraiment envie de faire quelque chose de comique, et bon, alors le fait que j'ai une voix, on entend, moi j'ai une voix très profonde, oui, tu vois, et je voulais créer un personnage burlesque. Et je pense que entre la voix que j'ai et le personnage que je voulais défendre sur scène, il y a quelque chose qui ne correspond pas, qui ne va pas. Donc voilà, j'ai juste décidé de faire du playback. Et vous vous êtes rencontrés comment je dirais tous les deux ou tous les trois? Alors avec la Diva Live, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans qu'on se connaît, on est vraiment des amis proches, enfin pas tout le temps. Oh bah de temps en temps, faut s'éloigner. Hein, non, franchement, on s'entend vraiment très bien, on est vraiment mais ça se sent, ça se sent. Je pense que ça se ressent. Et on s'est connus à Bruxelles, dans un bar gay. Et puis voilà, ça a matché directement. Voilà, on a senti qu'il y avait quelque chose au niveau artistique, mais aussi au niveau humain qui passait bien. Alors au niveau humain, j'imagine que vous êtes devenus potes, mais au niveau artistique, vous étiez déjà tous les deux dans le personnage que vous incarnez, oh là là, il est trop tard, je suis fatigué, hein, que vous incarnez maintenant sur la scène du Divas Cabaret? Non, moi quand je l'ai connu, je n'avais pas encore ce personnage de Lara Foucan, ça fait que 10 ans que Lara Foucan est née. Donc la Diva Live m'a connu en tant que, alors, à la base en tant que chanteur, homme. Et en fait, dans un petit cabaret à Bruxelles qui s'appelle le Cancan, c'est là où j'ai fait mes tout débuts. Tu dansais le Cancan? Non, je danse très mal. Même si de temps en temps, quand je sais pas si quand je fais la tyrolienne, je soulève quand même un peu la jupe. Et donc on s'est, voilà, dans ce petit bar gay bruxellois, un jour la diva me dit on va faire une soirée spéciale, on va faire une soirée Céline Dion, Lara Foucan, Lara Fabian.
Donc elle chantait du Céline Dion et moi je chantais du Lara Fabian. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont maquillé, qui m'ont travloté. et donc voilà, j'ai fait ça, mais c'était plus un gag qu'autre chose. Je voulais pas en faire un métier, ou voilà, c'était justement juste pour le fun. Et puis voilà, il y a tous les gens qui étaient présents, on dit ah c'est super, tu dois recommencer, etc. Et puis j'ai pris goût et j'ai développé petit à petit le personnage de Lara Foulcan, voilà, au fil des années. Et c'est le personnage qui fait rire, c'est le burlesque. C'est le burlesque du début à la fin. Oui, sauf de ma part, il y a du Annie Cordy qui était dans voilà. Tout à fait. Et les autres, je ne me souviens pas de tous. Alors je fais la tyrolienne, je fais une parodie de Lara Fabian, je fais une parodie d'Edith Piaf également, Madonna, Mylène Farmer, Maria Carey aussi, voilà, que je parodie. C'est vraiment des personnages que j'aime énormément, parce que je dis toujours qu'on ne peut parodier que les artistes qu'on aime. Et donc voilà. Tu sais dans quoi je te verrais bien quand je te regarde? Dans une chanteuse d'opéra, tu vois, comme elles étaient dans les années 60 ou 70, où elles étaient, voilà, pas comme celles qu'on voit maintenant, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben écoute, pourquoi pas, c'est une bonne idée, je pense que je vais creuser ça. Bon, c'est une très bonne idée. Voilà, écoute, on va se retrouver, là on va les laisser, parce que bon, il y a la préparation. Oui, on a la deuxième partie à assurer. La deuxième partie à assurer. Là, moi c'est bien parce que bon, j'étais là, j'ai vu tout le monde. Proprement. Alors presque tout le monde, parce qu'on a d'autres invités de temps en temps au Divas Cabaret. Oui, mais ceux que ceux que tu as vus ce soir, c'est vraiment c'est le trio de Choc et de Charles. Bon. Voilà. Même question que j'ai posée aux deux autres. Oui. Ta chanson préférée? Alors ma chanson préférée, écoute, c'est comme je suis très 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 fan, c'est parodier Lara Fabian. Voilà, c'est vraiment là que je m'éclate le plus. Et ben alors, voilà, pour venir la voir, les voir. Oui, c'est au Divas Cabaret, au 33 rue des Rosiers. Oui, dans le Marais. Voilà. Bah écoute, voilà, les deux autres sont maintenant de l'autre côté, presque habillés. On est des artistes. Il y en a un qui est habillé, qui peut venir si tu veux, voilà. On fait un petit bisou. Non, moi je veux pas. Oui, non mais. Jamais sans mes cheveux. Ah bah non. Non, il y en a une qui peut et l'autre qui peut pas, voilà. Bisous, merci Guy.